Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je rigole parce qu'en fait je fais mes vidéos à la filée là parce que j'ai tout dans la tête et donc ça fait quand même aujourd'hui 3 fois que je vous dis bonjour, même si vous allez les avoir en différé. C'est tout simplement pour ça que je rigole, voilà. Donc bonjour, hein, j'espère que vous allez bien, de nouveau bien. Donc aujourd'hui je fais suite donc aux vidéos que j'ai déjà faites sur ma chaîne, mais aussi les toutes dernières là. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la surveillance. La surveillance du chaser envers le runner, et parfois même du runner envers le chaser, mais c'est quand même un peu plus rare quand même. Bon. Alors, je me présente quand même pour ceux qui me découvrent pour la première fois. Je m'appelle Stéphanie, je suis psycho-énergéticienne, magnétiseuse, praticienne en PNL et en EFT, donc certifiée, cartomancienne numérologue, et je suis aussi conseillère en bien-être, chose que je parle rarement sur cette chaîne, mais je vous le dis aujourd'hui parce que j'ai des pansements sur le visage, donc ne vous étonnez pas de ces pansements, c'est tout simplement de la magnétothérapie, que je propose aussi en tant que conseillère bien-être en partenariat avec une société japonaise qui propose des tas de choses et dont la magnétothérapie. Et donc, c'est des aimants que j'ai de coller sur mon visage qui sont donc des anti-inflammatoires naturels. Voilà, voilà. Donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'on se concentre sur la surveillance du chaser, surtout du chaser. Parce que même si le runner surveille un peu, c'est quand même moins souvent que le chaser. Et je ferai cette parallèle avec la vidéo qui parlait du chemin d'éveil, donc d'un chemin de souffrance. Eh bien, la surveillance fait partie d'une souffrance que l'on se rajoute en tant que flamme jumelle sur notre parcours d'éveil. C'est-à-dire que quand on surveille, on ne fait pas de nous la priorité, mais on fait de l'autre la priorité. C'est-à-dire qu'on oublie pendant cette surveillance de travailler sur nous et on se dit qu'est-ce qu'il fout l'autre. Excusez-moi d'être cash dans mes mots, vous me connaissez ou vous apprenez à me connaître si vous me découvrez. Mais qu'est-ce qu'il fout l'autre avec tout ce que moi j'ai fait, tout ce que moi j'ai travaillé, lui où est-ce qu'il en est, et puis voilà, est-ce qu'il est avec quelqu'un d'autre, où est-ce qu'il en est quoi. Et puis des fois on n'a pas de bol parce que le runner pardon, est tellement introverti que des fois il partage rien, hein, d'accord. Ou alors il partage du faux self, c'est-à-dire la non-réalité de ce qu'il vit, d'accord, par le biais de son masque. On en a parlé dans la vidéo précédente, de ses blessures de rejet, donc de son masque qui lui permet de fuir, de son masque de fuyant, qui lui permet de fuir ses émotions et surtout de fuir ses douleurs. Donc le masque de je vais bien, tout va bien, d'accord. Donc nous on regarde, alors je dis nous parce que je suis chaser, et je le fais aussi, et je l'ai fait aussi parce que là ça fait pas très longtemps que j'ai arrêté, à cause de la souffrance justement que ça m'apportait, je vous en parlerai après, de surveiller. Mais voilà, donc on se montre des films, on se fait des suppositions, on se crée des scénarios qui nous font mal, qui nous créent de la souffrance, et qui, à côté de ça, on oublie de travailler sur nous, et on oublie de se dire, oui, mais bon, c'est bien beau son avancement, mais si toi, tu n'avances pas en tant que chaser, on connaît bien le principe des flammes jumelles, en vase communicant, eh bien, le runner avance de son côté. En tout cas, dans cette vidéo, c'est ce que je vous dis. Je vous dirai peut-être autre chose dans une prochaine vidéo, parce que je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs, pardon. Je suis à ma 3e vidéo, donc ça commence à se bousculer à la sortie. Je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs sur les polarités conscientes et inconscientes du lien selon les polarités yin-yang. En tout cas, dans cette vidéo, dans un premier temps,
voilà, c'est la polarité consciente, la polarité yang qui surveille et qui se fait mal et qui oublie d'avancer sur elle parce qu'elle se dit mais l'autre, il n'avance pas. Est-ce qu'il est en couple? Est-ce qu'il n'est pas en couple? Puis alors, quand il ne partage rien, les suppositions de l'écart Toltec, elle est mise de côté. Hein. D'accord? Donc, pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que j'ai un runner, moi, qui ne partage rien sur les réseaux sociaux. En tout cas, très peu et plus du tout en ce moment. Donc, les chasers, il faut savoir que c'est dans notre profil psychologique. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir arrêter cette surveillance qui nous fait mal, c'est un gros travail parce que c'est lié à une dépendance. Alors là, je ne parlerai pas de dépendance affective ou quoi ou qu'est-ce. C'est une dépendance comme la clope, comme l'alcool, comme peu importe. C'est une obsession, c'est une dépendance. C'est-à-dire que moi, c'était dès le matin. Il fallait que j'aille voir. Enfin, je veux dire, ça me bouffait la vie, quoi. Donc, ça créait forcément de la souffrance. Et c'est pour ça que dans la vidéo sur le chemin d'éveil que je vous invite à regarder, on est responsable aussi de notre souffrance. Donc, je vous ai souvent parlé dans mes journaux intimes que mon runner, et je vous en ai parlé aussi dans la vidéo, mon runner sort de l'ombre avec des guillemets. Il est donc ensorcelé. En tout cas, je ne sais plus en ce moment parce que je ne surveille plus pour éviter de me faire du mal. Ensorcelé par une jeune fille. Hein, d'accord? Et donc, je vous expliquais dans cette vidéo que finalement, même après avoir quitté le pays, il y a toujours ça qui est là. Donc, mon seul moyen, parce que nous, les chasers, on est très stratèges. J'en parlais justement avec mon amie Flamme Jumelle, qui est donc yin, qui est donc runner. Elle me racontait des trucs sur son chaser que je ne vais pas raconter ici parce que c'est sa vie privée. Mais des choses qu'elle avait faites, parce que c'est un couple femme-femme, par le biais des réseaux sociaux, ou même elle en tant que yin, elle n'aurait même pas eu la pensée de faire ça, quoi. Et donc au téléphone, je rigole et je lui dis, mais écoute, tu sais, les yang, on est très très fort, très très fort, pour aller chercher à droite, à gauche. Et je lui racontais ce que j'ai pu faire à l'époque, et encore il y a très peu de temps. Elle est tombée sur le cul, quoi. Elle m'a dit, mais c'est juste pas possible, quoi. J'ai dit, si, c'est possible. C'est possible. On est très forts, nous, les chasers, pour quand on veut surveiller, quand on veut savoir. On a une puissance d'imagination juste qui sort de l'ordinaire, qui est juste, on se demande où on va chercher ça, quoi, vraiment. Et même en lui racontant, je lui disais, non mais c'est dingue, quoi. Et heureusement que je me suis sortie de ça. Alors je me suis pas sortie de ça à 100%, je vais vous expliquer pourquoi, et je lui expliquais aussi à elle, et ça fait rebondir aussi sur mon dernier journal intime. Comme quoi, il y a quand même une raison derrière aussi. Hein. Il y a la raison de la protection, de savoir, et là, c'est malsain. Mais il y a une autre raison derrière, et j'espère que je n'oublierai pas de vous en parler, parce que quand je vous fais ces vidéos, j'ai pas de notes. Hein. J'ai un thème, et puis je balance le truc. Hein. Et donc, elle est tombée sur le cul, elle s'est dit, mais c'est juste pas possible. Et qu'est-ce qu'elle me racontait de son chaser? Elle me disait, mais jamais j'aurais pensé à ça. Donc, si vous m'écoutez, vous les runners, sachez que c'est plus fort que nous. Voilà, c'est incontrôlable. C'est-à-dire que là, on n'a plus le contrôle. On n'a plus du tout le contrôle sur notre comportement destructeur de surveillance de notre runner. Et à un moment donné, on finit par lâcher prise, ou parce que notre runner ne publie plus rien. Donc, il n'y a plus d'intérêt, et puis on n'a plus que notre petit hamster dans notre tête
ou encore les guidances de cartes pour savoir où est-ce qu'il en est, hein, d'accord? Mais c'est pas méchant, c'est juste que c'est notre comportement de contrôle qui nous fait perdre justement le contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et donc, on a des techniques, nous, les chasers, qui font que c'est juste inimaginable pour un runner. Et en plus, inconsciemment, par le lien énergétique, la surveillance qu'on peut avoir sur notre runner, il le sent comme un contrôle. C'est-à-dire qu'on peut très bien se sentir dans le lâcher-prise, c'est-à-dire je n'appelle plus mon runner, je lui envoie plus de messages, je le laisse faire son travail, l'ego du chaser. Moi, j'ai lâché prise, je suis dans la complétude. Ça me fait rigoler tout ça. On en parlera dans une autre vidéo. Mais la surveillance en énergétique, de l'autre côté, le runner sent une pression derrière. Inconsciente, mais le sent. Donc, dans mon cas, avec un runner qui ne partage rien, c'est très frustrant pour un chaser. Donc, on se rabat sur l'énergie tierce. On se rabat sur l'énergie tierce, on regarde les likes, on regarde les photos de l'énergie tierce, on regarde les stories de l'énergie tierce, pour voir si notre honneur, il n'est pas là-dedans. Hein, parce que comme on n'a pas d'infos et qu'on ça tourne là-dedans, le hamster, comme je vous disais, on a une stratégie énorme, nous les chasers, pour trouver des solutions. Et donc, forcément, comme je vous disais dans mon dernier journal intime, je voyais que mon runner continuait de liker cette nana que j'estime toxique, mais qu'en même temps, je remercie cette énergie tierce, enfin du moins cette personne tierce. Je la remercie de tout mon cœur et je remercie l'univers tous les jours d'avoir mis cette personne, malgré qu'aujourd'hui, ça me fait mal au cœur qu'il soit encore ensorcelé par cette personne-là, mais elle a son rôle à jouer dans le parcours de Flamme Jumelle et c'est ça qu'il faut aussi que vous compreniez, que les personnes tierces ont leur rôle à jouer. Je la remercie malgré tout parce que c'est quand même elle qui lui a mis sur son chemin les 2 personnes dont je parle dans mon journal intime. Donc je ne vais pas refaire le truc, sinon la vidéo elle sera trop longue, je vous invite à le regarder. J'essaierai de retrouver lequel pour vous le mettre en fiche ou en fin de vidéo, peu importe. Et ces derniers temps, dans la souffrance que je vis physiquement parlant, avec ma maladie chronique, psychologiquement parlant, avec le cancer de ma sœur, donc comme je vous ai parlé dans les blessures de l'âme, ce côté je fuis la réalité parce que ça me fait souffrir tout ça, donc je porte le masque de fuyant comme le runner sait bien faire et comment dire, je sais plus où j'en suis et donc je continuais quand même à regarder, excusez-moi si j'ai perdu le fil, mais je continuais quand même à regarder voilà cette personne tierce sur les réseaux sociaux et ça me faisait mal à chaque fois que je voyais que mon jumeau likait. Et ça me faisait mal au point d'en pleurer. Enfin, vous voyez, une souffrance qui sortait des tripes, voilà, Et ça, c'est moi qui me le fais vivre. Pour reprendre mes mots, dans la vidéo précédente, on est responsable aussi de notre souffrance. À combien on veut être entre 0 et 10 ? Ben là, en fait, j'augmentais ma note en surveillant. Donc, la surveillance du runner, elle est très souffrante. Même si c'est obsessionnel et que ça fait partie de notre tempérament, nous les chasers, et que c'est très dur de se libérer de cette dépendance de surveillance. Et quand j'ai compris que c'était plus possible, Steph, de te faire souffrir comme ça, il m'a fallu une séance de FT. Bon, c'est pas que je prône ma pratique, mais c'est celle que je connais en tout cas, donc je l'utilise tant qu'à faire. Il m'a fallu une séance de FT, alors je me rappelle plus trop les mots, mais voilà, même si tu n'arrives pas, voilà,
arrêtez de surveiller, je m'aime et je m'accepte complètement, voilà, j'arrête pas de surveiller, ça me fait mal et je pleure et machin, et je fais toute la séance, et donc je finis par du positif, bien sûr, hein, parce qu'on libère le négatif et après, voilà, on met du positif, tant qu'à faire, hein. On va pas rester avec ça. Et donc, et si aujourd'hui, je faisais de moi ma priorité, et si aujourd'hui, j'arrêtais de surveiller, et si aujourd'hui, voilà, ce qui se passait dans sa vie, ça ne me regardait pas. Enfin, vous voyez, tout ce genre de phrases qui me donnaient de l'élan pour me sortir de cette dépendance à la surveillance. Suite à cette séance de FT, ça n'a pas été tout de suite, hein, mais aujourd'hui, c'est-à-dire que quand je vois les notifications de cette personne tierce, je fais glisser sur le portable. Je ne regarde plus. C'est une force, c'est-à-dire que quand on arrête le tabac, l'alcool et tout ça, c'est un combat. C'est un combat avec soi-même d'arrêter ça. Donc, je ne vous juge pas dans la surveillance, je suis juste en train de vous dire que ça va être un combat sur vous-même pour sortir de cette dépendance, de ce comportement psychologique du chaser qui est dans le contrôle et qui là perd le contrôle sur sa dépendance, mais qui garde un contrôle sur son jumeau qui le ressent en vase communicant, énergétiquement parlant. Et donc, quand j'en parlais avec, parce que moi j'ai bien conscience de ça, puisque quand je l'ai eu au téléphone, ça fait maintenant, voilà, 3 semaines, je crois, un mois, je ne me rappelle plus, que j'ai fait cette séance de FT et qu'aujourd'hui je ne surveille plus. Mais à l'intérieur de moi, je sens bien que c'est un combat avec moi-même. Alors après, j'aurais pu très bien supprimer ces notifications, d'accord? Mais comme je le dis dans un de mes journaux intimes, aujourd'hui, j'ai encore besoin d'être connectée à ça sans surveiller, sans regarder, c'est-à-dire arrêter de me faire souffrir, arrêter de monter la note de 0 à 10 consciemment, de me rajouter de la souffrance sur ce lien qui est déjà souffrant. Je n'arrive pas encore à supprimer ces notifications. Pourquoi ? Là, on est dans un autre domaine, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la surveillance je cherche à savoir où est-ce qu'il en est qu'il est en couple, est-ce qu'il a travaillé sur lui et tout ça. Non, là, moi, je suis dans un tempérament de protection de moi-même. Et ça, j'en ai parlé dans mon journal intime, dans mon dernier journal intime. Le runner, par bienveillance, je dirais, parfois, ment pour pas faire souffrir l'autre, sa flamme jumelle, ou pour pas faire souffrir son entourage. Et derrière se cache la peur du jugement, la peur de ne plus être aimé par son entourage, ce qui est très présent chez le runner dans le sens où j'ai besoin d'être aimé de tout le monde. Mais il y a aussi la peur du runner de couper le lien. Et là, je vous renvoie, même si elle est un peu désagréable cette vidéo, aux jumeaux disparonatal, qui gardent quand même l'emprise sur le chaser, en gros, entre guillemets, manipulateur inconscient. Donc, il va mentir, c'est-à-dire qu'il va dire des phrases qui ne sont pas vraies, ou il ne va pas finir complètement ses phrases, ou alors il va mentir par omission. C'est-à-dire que nous, en tant que chaser derrière, on prend l'information telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'on fait confiance. Et puis derrière, on se rend compte sur les réseaux sociaux, c'est ce que j'expliquais dans mon journal intime, que finalement, eh bien notre runner, il nous a pas tout dit. Et d'un seul coup, on redescend de notre échelle, c'est ce que je disais dans mon journal intime, et on se dit, bah mince, moi j'aurais cru que parce qu'il m'a dit ça, d'accord ? Donc, pourquoi je n'enlève pas les notifications en ce moment sans les regarder, c'est-à-dire que j'arrête de me faire du mal, je ne regarde rien, mais je les garde parce que le jour, puisque je suis dans ma blessure de rejet en ce moment, vous l'avez compris dans la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder,
Je suis dans ma blessure de rejet. Donc, je fuis, j'essaye de fuir au maximum. J'essaye de travailler déjà sur cette blessure. Hein, j'essaye de la transmuter au maximum. Mais pour l'instant, elle me fait du bien. Voilà, pour l'instant, je vous avoue, je la garde un petit peu avec moi. Je m'en sers dans la bienveillance parce qu'elle me fait du bien. Comme elle peut faire du bien au runner quand il met son bouton on-off, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il porte son masque de fuyant pour, voilà, pour éviter de souffrir. Donc en ce moment, je m'en sers côté positif de la chose. Mais à un moment donné, il va falloir que je la transmute, cette blessure. D'accord? Bon. Elle est qu'à 30%, donc elle n'est pas énorme. Hein. Je ne porte pas mon masque toute la journée. D'accord? Pourquoi je garde ces notifications que je ne regarde pas? Parce que le jour où il va m'appeler, j'aurai besoin d'aller voir la crédibilité de ce qu'il pourrait me dire au téléphone et de ne pas me faire avoir, comme je me suis fait avoir à notre dernier contact. C'est-à-dire que je ne suis même pas sûre, si je vois encore des likes sur cette personne tierce, je ne suis même pas sûre d'être capable de lui répondre. Parce que je vais me retrouver, je vous le dis franchement, hein, je vais me retrouver dans un ego blessé qui va me forcer, parce que je suis comme ça, je suis spontanée, vous me connaissez, je suis authentique et je le suis aussi avec mon jumeau. J'ai pas envie de porter des masques avec lui, j'ai pas envie de faire semblant. Quand j'ai envie d'être en colère, je suis en colère. Voilà. Et ça, c'est le problème aussi des flammes jumelles dans leur authenticité, c'est je me mets pas en colère parce que s'il m'abandonne, si ceci, c'est cela, et donc on sort de notre authenticité, et c'est pour ça que j'ai à regret de vous dire que c'est bien dommage que vous n'ayez pas regardé tous la vidéo sur l'authenticité et la vulnérabilité. Donc, si il m'appelle, j'aurais besoin d'aller voir par protection de moi-même, par protection des mots et des mensonges omis ou dits par le runner, de la crédibilité de ses paroles. Pour ne pas, le lendemain, souffrir. Donc il y a ce côté, je surveille, je me fais mal. Donc ça, moi, j'ai éliminé ça de ma vie et je vous conseille de le faire, même si ce sera dur, même si ce sera un combat avec vous-même. Mais attention à ce que peut vous dire votre runner. Et là, il y a besoin de surveillance, de vérification à cause du faux self du runner, tout simplement. Donc la surveillance, il faut qu'elle soit pratiquée pour votre bien-être, pour que vous redescendiez de votre échelle, pour que vous ne soyez pas dans des suppositions qui vous font du bien et que le lendemain ou 15 jours après ou peu de temps après, bah, vous vous cassiez la gueule et que vous ressouffriez. La surveillance, il faut qu'elle soit faite dans la bienveillance de vous-même. Si elle vous fait souffrir, stoppez tout de suite la surveillance. Parce que là, vous faites augmenter votre note de souffrance. Donc, voilà ce que je pourrais vous dire. Les runners, n'en voulez pas à votre chaser de surveiller parce que c'est plus fort que lui. Il a un travail, le chaser, à faire là-dessus. D'accord? Ne lui en voulez pas. Laissez-lui le temps aussi de lâcher prise complètement et de prendre conscience que ça lui fait souffrir et de prendre conscience que ça ne fait pas avancer le lien. De plus, en allant voir l'énergie tierce, vous ne faites qu'un avec votre runner, avec votre autre, que vous soyez yin ou yang. Je parlerai plus là aux polarités conscientes du lien. En allant surveiller votre hôte, vous vous faites souffrir ou alors vous êtes le bec dans l'eau, c'est-à-dire que vous ne voyez rien. Donc vous vous rabattez sur l'énergie tierce. En allant surveiller l'énergie tierce, ça vous fait mal, on l'a vu, mais en plus, vous nourrissez votre runner de cette énergie tierce. C'est-à-dire que vous la mettez dans le cerveau par des images et en télépathie, vous lui renvoyez à ça.
Et j'ai eu un test de l'univers hier en regardant les informations. Donc, quand je regarde les informations, en général, c'est en fond. Je suis pas scotchée à ma télé et je fais à manger. Voilà, je fais des trucs en même temps. Et puis, à un moment donné, je m'assois pendant que ça chauffe, quoi. Et le prénom de cette énergie tierce est apparu à l'écran. Et là, je me suis dit, l'univers me teste. Et j'ai tenu le test. J'ai vite lâché les yeux de l'écran parce qu'en ayant ce prénom dans la tête, je lui renvoie à mon jumeau. Je le nourris de cette personne tierce. Donc, c'est aussi un danger pour le lien de surveiller. Donc, je vous résume le truc. Donc, forcément, le test, je pense l'avoir passé parce que je n'ai pas été surveiller cette énergie tierce par le biais de ce prénom à la télé. Je vous résume pour finir la vidéo. Surveillance égale souffrance. Mais surveillance égale aussi protection à un moment donné. D'accord? Et surveillance égale nourriture de l'énergie tierce ou de la personne tierce pour votre runner qui, comme vous ne lâchez pas prise sur cette personne tierce, lui ne peut pas lâcher prise sur elle non plus. Ou sur lui non plus, selon votre genre féminin ou masculin. Donc voilà, je rigole un petit peu de ça, mais c'est très sérieux en fait, hein, c'est très sérieux la surveillance. J'en rigole juste dans le fait que les chasers, on est fort, très fort pour ça. Et il faut se sortir de ça, parce que c'est souffrant. Il faut en prendre conscience, que ça fait partie de nos stratèges, et que c'est une dépendance très forte et qui peut amener beaucoup de souffrance par le biais de suggestions qu'on peut se faire alors que notre runner fait semblant d'aller bien ou ne publie rien. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je suis dans toute ma compassion avec vous si vous continuez de surveiller. Je suis dans toute ma compassion parce que je ne suis pas complètement guérie, moi, de cette dépendance. Je m'en sers plus dans la protection. Mais c'est un combat. Voilà. Essayez de mener à bien ce combat dans la bienveillance pour vous. Ne vous culpabilisez pas. Si vous arrivez à tenir une semaine et que vous plongez, hein, c'est comme l'arrêt de la clope. Des fois, on tient une semaine, puis pof, on retire une taf. C'est pas grave. Petit à petit, on va sortir de ça. D'accord? Donc, ayez confiance en vous, ayez foi en vous. Sachez que ça fait partie d'un profil psychologique, que c'est pas votre faute, mais qu'il faut juste en prendre conscience pour se libérer de cette dépendance. Et je ne parlerai pas de dépendance affective, amoureuse ou quoi au caisse, de cette dépendance de quête de vérité. Le chaser, quand il surveille, c'est son côté profil psychologique de quête de vérité, tout simplement. Et quand vous sortez de là, vous êtes soulagé, même si c'est un combat, même si, comme moi, vous gardez quand même des façons de vous protéger au cas où le runner, eh bien, dans son faux celte, vous raconte ce qu'il veut bien que vous entendiez pour vous garder quand même sous le coude. Il faut savoir à quoi vous sert cette surveillance et comment elle peut vous servir à aller mieux et à ne pas vous faire de faux espoirs ou ce genre de choses qui finit par vous assommer, les faux espoirs, d'accord? Et qui amène automatiquement à de la souffrance. Le but de toutes ces vidéos, c'est aussi d'essayer de vous amener à le moins de souffrance possible, d'accord? Bon, toute ma compassion à vous, prenez votre temps, mais agissez quand même vite pour pas nourrir ça, d'accord, et de nourrir la souffrance. Je vous fais de gros bisous à tous, je vous embrasse très fort et n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Je vous embrasse. Ciao, ciao.